Bonjour à tous, alors pour fêter ces 100 abonnés sur la chaîne, que je vous remercie énormément parce que même si 100 abonnés ça paraît pas beaucoup, ben pour moi ça l'est parce que j'ai galéré à avoir mes 100 abonnés. Et donc du coup je vous propose de faire une petite FAQ avec des questions qu'on a l'habitude de me poser ou des trucs que j'ai remarqué que j'ai envie d'y revenir dessus. Donc voilà une petite FAQ. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Quentin Bellan, je suis vidéaste amateur depuis 2006. Et puis sinon, j'ai une petite vie tranquille avec ma famille, avec mon chien, dans le sud de la France. Quel est le but de cette chaîne? Alors, le but, c'est vous faire partager ce que j'aime, les choses que je trouve intéressantes. Par exemple, si j'aime le métal, donc je vous amène en festival où je vous parle des groupes que j'aime bien. J'ai envie de vous détendre avec la nature des Hautes-Alpes parce que c'est chez moi et que j'aime ça. Aussi, je suis curieux de faire découvrir des choses comme par exemple le documentaire sur la restauration d'un vieux château fort. Moi, je suis pas du tout manuel, mais ça m'intéresse d'entendre des gens parler de ça. Donc, pour moi, voilà, c'est que vous passez un bon moment sur cette chaîne. Pourquoi Ceus Productions? Eh bien, tout simplement parce que Ceus Productions, c'est un nom que j'ai trouvé dès mes débuts. En fait, Ceus, c'est une montagne dans les Hautes-Alpes. Donc, et c'est vraiment dans ce secteur où j'ai grandi. Donc, ça, je l'ai expliqué dans quelques vidéos. À la base, c'était plus des vidéos tournées autour de cette montagne. Puis, avec le temps, j'ai tourné un peu n'importe où. Donc, voilà, mais c'est un moyen de garder l'origine du projet, aussi l'origine de d'où je viens, parce que je suis très attaché à ma région. Alors, si ça s'écrit Ceus avec deux petits points, c'est uniquement parce que j'ai changé l'orthographe pour des histoires de droit et tout ça, mais sinon ça se prononce bien Ceus et pas Seuz. Pourquoi les vidéos ne sont pas tous uploadées dans l'ordre chronologique des sorties? Alors c'est une bonne question. Au début, cette chaîne YouTube était censée être une chaîne bric-à-brac. Ça s'appelait d'ailleurs La Caverne de Nosgrab. Parce que pendant longtemps, je n'étais pas très à l'aise avec YouTube. J'étais plus à l'aise sur Vimeo parce que je trouve qu'il y a des choses dans la plateforme Vimeo qui me convient bien. Alors il y a eu de temps en temps des vidéos qui étaient uploadées sur la chaîne YouTube, mais la plupart étaient sur Vimeo. D'autres étaient sur d'autres chaînes. Et c'est vrai qu'en fin 2020, quand j'ai rencontré des collègues vidéastes qui étaient vraiment tous sur YouTube et quand j'ai vu, bordel, mais YouTube quand même c'est beaucoup plus simple, il y a plus de visibilité, pourquoi je recyclerai pas la chaîne La Caverne de Nosgrab pour vraiment une chaîne Ceus Production où je montre vraiment ce que j'aime faire pour que les gens puissent le voir plus facilement, qu'ils puissent commenter, s'abonner, partager, retrouver mes vidéos facilement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques vidéos qui sont des vidéos de 2020 qui sont uploadées avant des vidéos de 2015. Donc c'est un peu le bordel. Et heureusement que j'ai retrouvé une régularité avec les vidéos récentes. Mais voilà, c'est un petit peu bizarre. C'est pour ça que j'ai fait une playlist qui s'appelle la chronologie Sus Production décroissante. Où sur scène vous voyez des vidéos les plus récentes aux plus anciens. Qui existent aussi à la version croissante avec du plus ancien au plus récent. Pour moi, c'est un bon moyen de s'y retrouver. Pourquoi être sur deux plateformes? Et oui, j'ai dû refilmer certaines questions. Alors en fait, pourquoi je suis sur les deux plateformes? Déjà, comme j'ai dit, j'avais un peu peur de YouTube et je me sentais plus à l'aise sur Vimeo. En fait, ce que j'aime bien sur Vimeo, c'est vraiment le côté où il n'y a pas de restrictions. Vous voyez sur YouTube, quand tu mets une musique ou quand tu mets une, euh, un extrait de vidéo, tout ça, on peut se faire striker. Alors que Vimeo, ça s'en cogne vraiment de tout ça. Et franchement, je trouvais ça bien quand mes vidéos comme le Hellfest Go to Hell ou Vacalorama du Metal, la version d'origine ne passait pas sur YouTube et du coup, il fallait tout le temps avec Vimeo. Moi, j'étais tranquille. Et donc pour moi Vimeo est quand même très bien là-dessus. Si jamais je vois qu'une version YouTube ne me plaît pas, mais je suis obligé de la mettre sur YouTube, donc du coup je la mets quand même la version originale sur Vimeo. Puis c'est aussi le fait qu'avec Vimeo on peut faire des mises à jour, ce qui fait que si jamais je veux faire une version Director Cut ou des trucs améliorés, sur YouTube je peux pas, mais par contre à moins de supprimer, reploader, mais ça c'est un peu chiant.
Et du coup, je préfère. Alors que Vimeo, il y a le côté un petit peu. Où on peut faire des mises à jour sans perdre les vues, le lien, les commentaires, tout ça. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est pour ça que je garde Vimeo, même si principalement je fais en sorte que YouTube, que tout peut se retrouver sur YouTube. Parce que c'est là où il y a la meilleure visibilité. Mais en tout cas, je garde Vimeo au cas où j'ai un souci avec ma chaîne YouTube. Pourquoi traiter plusieurs sujets au lieu de faire qu'un? Alors c'est vrai que si j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, eh ben il aurait fallu que je sois sur un sujet précis, que ce soit un jeu vidéo, le métal, la nature, le voyage, vers vraiment qu'un truc spécifique et avec un format précis. Et là j'aurais sans doute plus d'abonnés. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'avec Céus Productions, j'ai toujours voulu varier. J'ai toujours dit tiens cette fois-ci j'ai envie de parler de métal, cette fois-ci j'ai envie de parler de la Japan Expo Sud, cette fois-ci j'ai envie de vous parler de la nature, cette fois-ci je vais vous parler des mecs qui taillent, cette fois-ci je vais vous parler d'un golfeur. Voilà, pour moi j'aime bien varier et je pense que si vous voulez vous abonner à ma chaîne et que vous voulez être à l'aise, il faut aimer que les vidéos soient variées. Donc ça peut rebuter certains, mais c'est un style que voilà, je préfère prendre le risque pour faire vraiment ce que j'aime faire plutôt que uniquement faire juste un format pour avoir plus d'abonnés. Parce que bon, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés, mais si j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, je ferai carrément autre chose. Dans la vidéo interactive, pourquoi nous ne trouvons pas le quatrième objet? Alors évidemment, dans la quête des objets disparus, vous pouvez finir l'aventure avec seulement 3 objets et ça fait comme si vous gagnez. En fait, le quatrième objet, il est caché. Il est caché quelque part et il suffit de prendre un chemin pour le retrouver. Alors au début j'étais un peu traite parce que c'était vraiment qu'un seul chemin pour l'avoir. Maintenant j'ai fait 2 chemins, ce qui vous permet d'avoir plus de chances de le trouver. Mais voilà, il faut, c'est tout un. Mais voilà, pour moi ça me permet de mettre du challenge et pas que ça soit trop facile. C'est bien que par exemple quelqu'un se dit tiens j'ai envie de trouver ce quatrième objet mais il est où voilà, j'aime bien partir dans ce principe. As-tu réglé le souci des écrans de fin dans la vidéo interactive? Oui, alors comme certains l'ont remarqué, eh bien en fait quand il y avait des choix de réponse entre la réponse bonne et la réponse fausse, eh bien on voyait que c'était la vidéo la plus longue qui était la bonne réponse. Et ce qui fait que les gens ils ont triché, ils n'ont pas cherché et honnêtement c'était pas terrible. Alors moi c'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo donc j'avais pas du tout pensé à ça. Et vu que je suis un petit peu dans la détente, j'ai mis 2 ans pour le corriger. Maintenant, c'est corrigé. Vous pouvez le refaire comme vous voulez. C'est juste que quand j'ai corrigé ça, c'est à la période où les gens ne jouent plus à ce jeu. Hein, parfois, j'ai envie de me foutre des claques. Hein. Pourquoi il y a peu de fiction? Tout simplement, je me suis rendu compte que la fiction, ce n'était pas mon truc. Alors j'aimais bien faire des fictions documentaires comme il y avait pour Hellfest Go to Hell, parce qu'on m'a dit que c'était trop bien. Puis quand j'ai réessayé dans Kawaii World et dans Metal Lace la découverte du paradis, là déjà ça clochait un peu. Les gens ils étaient moins dans le délire. Puis je joue pas très bien, c'est pas de très bonne qualité. Alors en fait pendant des années j'écrivais des scripts pour de la fiction et en fait à chaque fois ça c'était fini à la poubelle ou au placard parce que j'ai du mal à compter sur les autres en fait. Pour moi c'est très galère et puis même des fois ça se passe pas bien et au bout d'un moment j'en ai eu marre. Donc c'est pour ça que la fiction j'ai un petit peu laissé tomber sauf quand je veux faire des trucs seul ou avec des gens dont je peux vraiment faire confiance. Mais sinon, c'est vrai que j'en fais moins. Je dis pas que j'arrête d'en faire, c'est juste que j'en fais moins parce que ça m'attire moins. Fais-tu encore des projections? Alors, j'ai fait quelques projections avec Plus tard, j'aimerais bien être amoureux. Et donc, le documentaire sur l'autisme. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup tourné. Finalement, on n'a pas eu beaucoup de dates. Donc, j'étais un peu déçu. C'est pour ça que le film s'est retrouvé sur ma chaîne YouTube pour lui donner une seconde vie.
Et puis, on va dire que les dernières projections que j'ai fait en tête d'affiche à Gap, bah, ça s'est pas très bien passé. Et je me suis rendu compte qu'en plus, là, avec la période du Covid, faire des projections, c'est pas pratique. Donc je pense que si je refais des projections, c'est soit pour un film sur l'autisme, parce qu'en général, il y a un débat sur l'autisme qui est très intéressant, ou soit je fais ça sur une projection avec plusieurs courts-métrages, soit plusieurs films à moi, ou soit plusieurs films avec d'autres vidéastes ou quoi que ce soit. Je pense que je ferai plus ce genre de choses. Comment être au courant de l'avancement de tes projets? Eh bien, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur la page Seus Productions Nosgrab, où dans cette page, ben, je raconte toutes les news des prochaines vidéos. Donc là, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez ce que je fais en tant que modèle, vous pouvez suivre la page Quentin de Monteiller. Donc c'est une activité qui me plaît. Ensuite, ben, je suis sur Twitch, mais honnêtement, Twitch, je stream pas trop parce que j'ai pas trop le temps à ça. J'ai pas trop le temps de m'occuper d'un truc aussi où il faut prendre beaucoup de temps. Je suis sur Instagram avec Nosgrab. Alors il y a le blog Tumble, mais je le mets plus trop à jour parce que ben, je suis un peu passé à autre chose. Mais voilà, c'est surtout Facebook, Instagram, si vous voulez vraiment voir l'avancement de mes projets. Qu'est-ce qui t'a fait progresser dans la vidéo? Alors, ce qui m'a fait progresser, déjà, c'est parce qu'avant, j'avais un mentor qui est réalisateur, qui s'appelle Xavier Petit, qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer, qui m'a appris à faire du montage et tout ça. Il y a également ma femme qui m'aide beaucoup, c'est un peu la bêta-testeuse. Mais c'est surtout le forum Entraide Vidéaste que je vous invite vraiment à rejoindre si vous êtes vidéaste ou si vous voulez juste découvrir des vidéastes amateurs. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'être décomplexé de YouTube, ça m'a permis de rejoindre une communauté qui m'a accepté et où je m'y sens bien parce qu'avant, je fréquentais des cinéastes qui me rabaissaient. Maintenant, bah, les autres vidéastes YouTube, je me sens à l'aise avec eux, même si ce que je fais, c'est très différent. Et honnêtement, bah voilà, vous pouvez... donc si vous lisez bien le règlement et que vous faites comme il faut, bah, vous pouvez les rejoindre. L'ambiance est très bien, on s'amuse bien. Il y a de très bons vidéastes, j'ai vraiment très belles surprises. Des vidéastes pas connus mais qui n'ont pas à rougir des vidéastes plus connus. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir Entraide Vidéaste si ça vous plaît. En tout cas, moi ça a été une très très belle surprise. Es-tu plus quantité ou qualité? Alors en soi j'aimerais bien dire la qualité, mais en fait j'aimerais surtout dire un peu des deux. Alors vous avez vu qu'en 2021 j'étais très actif, je sortais régulièrement des vidéos tous les mois, voire même toutes les semaines à certains moments. Et bien en fait c'est pas que je veux faire la quantité, c'est qu'en fait j'ai une idée en tête, je me dis tiens j'aimerais faire une vidéo là-dessus, je la fais, je la tourne, je monte et tout ça, et bien du coup je la publie. C'est plus parce que je suis productif. Mais sinon, si j'essaie de faire quelque chose d'un minimum de qualité, bon, ce qui est un peu moins de qualité, c'est des trucs un peu plus anciens, mais quand j'essaie de faire quelque chose de qualité, mais je ne me prive pas si je dois sortir une vidéo par semaine ou si je dois sortir une vidéo une fois par mois ou une fois dans les 2 mois. Le principal, c'est que quand j'ai une vidéo à faire, je la fais, je me pose pas plus de questions que ça. Pourquoi tes émissions de radio ne sont plus sur cette chaîne? Parce que je trouvais qu'en fait les émissions de radio n'avaient pas trop cette place sur cette chaîne parce que je trouvais que c'était trop différent. Les gens voulaient voir de la vidéo et pas des émissions en podcast. Alors s'il y avait des publics là-dessus, j'aurais laissé, mais là j'étais mal à l'aise de laisser ça sur cette chaîne. Du coup j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Quentin Bellon, animateur de radio, où cette fois-ci c'est que de la rediffusion de mes émissions de radio que je fais pour RCF Alpes-Provence. Donc, parce qu'avant tout, c'est pour diffuser sur les ondes et YouTube me sert plus pour podcast. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez rejoindre cette chaîne si ça vous intéresse. Et puis sinon, voilà. Alors je n'avais pas enregistré cette question pendant que j'ai fait mon tournage. Alors en fait, vous vous demandez sans doute qui est le Diable des Sports. Et bien en fait, le Diable des Sports, c'est un personnage que nous avons créé avec un ami en 2005. Donc vraiment... les tout débuts de Seus Productions, bien avant que je fasse mon premier montage, c'est quand à l'époque on faisait nos délires avec, on faisait des rushs.
avec la caméra et du coup en fait c'est un personnage qui peut peut-être faire peur sur le coup parce qu'il a quand même une tête un peu effrayante, mais en fait c'est quelqu'un de très comique, de très drôle, voire même ridicule par moment. Et en fait alors il y a tout un folklore en ce qui concerne ce personnage. Si ça vous intéresse, un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo où je vous raconterai les origines de ce personnage. Donc, c'est pas un truc foufou, hein, mais ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est le projet que cette vidéo sorte sur la chaîne prochainement. Ah, et aussi, je voulais rajouter que le Diable des Sports, ce personnage, comme je disais, c'est un acteur. En fait, le Diable des Sports, je l'intègre quand je trouve qu'il y a une bonne raison d'intégrer. Je vais l'intègre pas dans toutes les vidéos parce que parfois il a pas sa place, mais quand il a sa place, hein, ça me fait plaisir de le ressortir et de le faire jouer parce que on s'attache à ce genre de personnage qu'on crée au bout des années. Puis ça fait quand même là, il est quand même là depuis la moitié de ma vie, donc voilà. Donc j'espère pouvoir vous le faire ressortir sur cette chaîne bientôt. Espèce de salaud, tu m'as oublié dans la FAQ, mais comment tu as pu? C'est comme ça que je boude. Voilà, c'est à peu près tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que peut-être que je referai un jour une deuxième FAQ. Mais en tout cas, voilà les grandes lignes de ce que j'avais envie de vous parler. Merci encore pour les 100 abonnés, j'espère que vous avez appris un peu plus sur moi et sur Ceus Productions. Mais je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.